Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy X. On en a beaucoup parlé, c'est un smartphone qui va arriver très prochainement et on a plusieurs infos. On a 3 infos. La première, c'est sa date de sortie. La deuxième, c'est la taille de son écran. Et la troisième, c'est son prix. Et je vais tout vous dire tout de suite. Le Samsung Galaxy X, c'est un petit peu la réalité. On en parle depuis 2011, depuis que Samsung a dit qu'ils étaient en train de travailler sur un smartphone avec un écran pliable. C'est vraiment un truc qui pourrait changer la face des smartphones. On voit qu'il y a beaucoup d'évolutions pendant des années. On a eu des petites évolutions tranquillement, voilà, des designs qui changeaient un peu, des bordeaux qui devenaient un peu plus grands, des contours un peu plus grands. Là, on voit qu'il se passe quand même pas mal de choses avec le Vivo Nex. On a vu l'arrivée d'un smartphone, pour le coup, sans rien, juste un écran sur la face avant. Et ça, c'est super joli. Et là, avec ces smartphones avec des écrans pliables qui vont arriver dès l'année prochaine, on devrait arriver dans toute autre chose, une petite révolution, voire une grande révolution, ça pourrait être super intéressant. Alors, c'est pas dit que Samsung soit le premier à dégainer là-dessus, il se pourrait qu'un autre concurrent arrive en premier, mais en attendant, Samsung risque d'arriver avec un produit fini extrêmement beau, extrêmement bien réussi. C'est juste cool. L'info de la taille de l'écran nous vient de Kim Jong-yol. Je suis désolé Kim, j'ai beaucoup de mal à prononcer, donc je vais dire Kim Jong-yol, qui est responsable de la recherche pour Golden Bridge Investment, j'écorche un peu tous les mots, qui a confirmé certaines fuites. C'est-à-dire qu'il aurait un écran OLED de 7,3 pouces qui, une fois refermé, aurait un écran de 4,5 pouces. Ça, c'est pour l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir un grand écran de 7,3 pouces et lorsque vous allez replier, vous allez avoir un écran de 4,5 pouces d'un côté et de l'autre. Du OLED, donc un contraste infini, des couleurs qui ressortent énormément, vraiment un très bel écran. On connaît la qualité des écrans de Samsung avec les écrans Infinity. On sait que Samsung fabrique des écrans qui sont vraiment super beaux. Et là, on imagine un écran de 7,3 pouces, quelque chose avec un énorme format et une fois fermé, format pocket, vous glissez dans votre poche. Alors il aurait 3 écrans parce que vous me direz que lorsque vous allez avoir un très grand écran comme ça, que vous allez le refermer, vous n'allez plus rien voir. Donc savoir qui vous appelle, quel message vous avez reçu, à moins d'avoir une montre connectée, sinon vous êtes tout de suite rapidement embêté. Donc vous allez avoir sur la face avant un autre écran qui vous permettra d'avoir des informations courantes, les notifications, des choses comme ça. Donc ça, c'est cool. En plus de ça, Samsung va rajouter une technologie qui s'appelle la technologie muscle artificiel. Je sais, c'est peut-être un terme qui est traduit, qui du coup en français est un petit peu ridicule, muscle artificiel. En attendant, cette techno elle est assez intéressante parce qu'elle va permettre aux composants qui sont à l'intérieur de bouger en même temps que l'écran sans risquer de les endommager. Donc vous avez votre muscle artificiel, vous allez prendre votre smartphone, vous allez plier grâce au muscle artificiel, tout va bouger sans risque d'altération. Donc ça, autre point positif. On a une info maintenant qui nous vient de Ko Jong-jin, qui est le président de la division téléphonie mobile de Samsung, qui a confirmé la conception de l'appareil et qui a aussi dit qu'ils étaient en train de définir une date de sortie. Donc on est extrêmement près d'une date de sortie pour ce Samsung Galaxy X. Donc tenez-vous prêts. On a une info qui nous vient du porte-parole de Samsung qui s'appelle Kim Chung-gun, qui s'appelle Kim, qui est sûr que le développement de l'appareil avec un vrai écran pliable suit son cours. On voit qu'on n'a jamais été aussi près de la sortie de cet appareil, donc ça, c'est plutoo une bonne nouvelle. Concernant la date de sortie, là, on a fini un petit peu les infos. Ça nous vient de l'analyste de Xi'an Financial qui s'appelle Park Young-woo, fois de plus, désolé Park pour avoir écorché ton nom, qui a confirmé, je le cite, nos fournisseurs et sous-traitants commenceront à livrer les pièces et les composants de la division des smartphones de Samsung Electronics début novembre. Début novembre, c'est presque demain. Ça veut dire que le produit est quasiment terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver des distributeurs et le passer en phase de commercialisation. À ce sujet, ils ont annoncé que les prototypes seront présentés aux opérateurs mobiles au CES à Las Vegas début 2019. Ça, c'est cool. D'autant plus que le CES, j'y serai. Alors, je ne serai pas du tout dans les salons où les prototypes se présentent. Néanmoins, je serai dans le coin. Je vais essayer d'aller un petit peu renifler tendance, un petit peu voir un peu ce qui se passe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que dès lors que les protos vont être présentés aux opérateurs début janvier, cela signifie que le smartphone est prêt, le smartphone va être commercialisé. Donc on imagine qu'en présentant aux opérateurs début janvier, on va dire qu'il pourrait être présenté au grand public en février, en mars. Ça veut dire que début 2019, on devrait voir arriver enfin, j'ai envie de dire, il n'est pas trop tard sur ce marché, ce Samsung Galaxy X. D'ailleurs, une question que je vous pose, est-ce que vous pourriez l'acheter ce produit? Je vous ai pas encore parlé du prix, ça va arriver d'ici quelques temps, mais est-ce que sur le papier, ce produit, vous le trouvez séduisant? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce qu'un écran de 7,3 pouces pliable en 4,5 pouces, est-ce que vous pourriez l'acheter? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que pour vous, ça a un sens?
Marquez-moi tout ça en commentaire. Alors maintenant, qu'en est-il du prix? C'est toujours notre ami Kim Young-Hol, qui est toujours responsable de la recherche pour Golden Bridge Investment, qui a annoncé le tarif. Alors, accrochez-vous, tenez-vous. Je vais déjà vous donner le tarif en won, qui serait de 2 millions de won. Jusque-là, je suppose que ça ne vous dit rien. Effectivement, 2 millions, ça fait peur. On pourrait se dire, je ne vais pas acheter un smartphone 2 millions. Ce ne sont ni des dollars, ni des euros, ni des francs suisses, ni ce que vous voulez. Donc, restez tranquille. Ça représente la somme de 1575 € hors taxe. Hors taxe, hors TVA. Je suppose qu'il y a aussi des frais de douane. Bon, voilà. Mais en tout cas, on va considérer la TVA. Pour la France, c'est 20%. Ça dépend après du pays dans lequel vous vous situez. On parle quand même d'un smartphone qui est quand même relativement cher. On est quasiment à 1600 € hors taxe le produit. Donc ça veut dire que pour acheter le smartphone le plus innovant du moment, avec les nouvelles techno, avec un muscle artificiel, avec un écran pliable de 7,3 pouces qui passe fermé en 4,5 pouces, il va falloir claquer un peu votre portefeuille. On parle de 1600 € hors taxe, on va probablement parler de quasiment, on va frôler les 2000 € TTC livrés chez vous. Ça va faire mal quand même un peu au portefeuille. Malgré tout, malgré ce prix, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que au final, l'idée de ce smartphone, elle vous tente? Est-ce que l'idée d'avoir un smartphone avec un écran pliable, ça vous tente? Parce qu'on en parle beaucoup sur la chaîne, parce que je trouve que c'est super intéressant, puis ça permet un petit peu de voir ce qui va arriver dans les temps à venir en termes de technologie. Il est évident que le smartphone classique, comme on le connaît actuellement, c'est-à-dire des trucs un peu comme ça, que vous ayez un écran borderless, un grand écran, pas de haut-parleur ou ce que vous voulez, voilà, ça reste néanmoins une forme un petit peu plus conventionnelle. C'est un smartphone qui ne se plie pas. Si j'essaie de le plier, je vais bien évidemment complètement le fracasser, donc je vais complètement éviter de le faire. Est-ce que le fait, à contrario, d'avoir des écrans pliables, ça pourrait vous intéresser? Est-ce que pour vous, ça a un sens? Parce que pour moi, ça en a un vrai. Ça montre déjà la capacité des industriels à se renouveler et à chercher toujours à avoir des produits qui correspondent toujours plus à nos besoins. On voit que les tailles des écrans augmentent. À moins que vous vouliez avoir une tablette, vous glissez dans votre poche, à moins d'avoir des énormes baggies pour pouvoir glisser votre tablette. Sinon, il y a un moment, cette course folle aux écrans toujours plus grands va s'arrêter parce que vous n'allez pas pouvoir les loger et les emmener partout avec vous. Donc à un moment, on est obligé de passer sur la miniaturisation des écrans qui se plient. Ça a un sens. Alors après, on pourrait imaginer plus tard, dans quelques années, des projections holographiques ou je ne sais quoi. On n'en est pas encore là, c'est encore très très loin, mais il faudrait encore imaginer d'autres solutions. Parce qu'à un moment, les consommations, parce que les envies, les besoins vont encore changer, vont encore du moins évoluer. Donc là, pour le coup, un écran pliable, ça a un vrai sens pour avoir un vrai gain. Imaginez, vous avez un écran de 7,3 pouces. 7,3 pouces, ça vous fait, allez, ça vous fait une tablette. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un smartphone qui a un écran hyper confortable sur lequel, si vous arrivez à un âge avancé, vous n'avez pas besoin de mettre des grandes lunettes parce que vous allez avoir vos caractères en énorme dessus, pourquoi pas? Mais sinon, vous allez quand même pouvoir profiter d'avoir plus d'applications, un vrai multitâche, un vrai outil de travail, un vrai outil ludique avec un superbe écran. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je trouve que vraiment c'est super intéressant. Donc voilà un peu les infos qu'on a aujourd'hui. La date de sortie c'est début 2019. Une présentation aux opérateurs mobiles en janvier au CES, donc une sortie publique, on peut compter février, mars pour avoir vraiment quelque chose d'assez cohérent. Un tarif aux alentours des 1600 € hors taxe. Un écran de 7,3 pouces ouvert, 4,5 pouces fermé, 3 écrans. En réalité, 2 écrans, un grand écran intérieur et un écran extérieur. Voilà un peu pour ces infos aujourd'hui sur le Samsung Galaxy X. J'attends tous vos commentaires, réactions, tout sujet, tout ce que vous voulez directement en bas en commentaire. D'ici là, mettez-moi des jolis pouces, des likes, de l'amour. Abonnez-vous. Vous allez voir, on va déjà aller au CES l'année prochaine, donc on n'y est pas encore, on a encore un petit peu de temps, mais on va aller au CES, donc comme ça je vous emmènerai avec moi dans les bagages, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, essayer de renifler un peu les tendances, voir les nouveaux produits. Avant le CES, on va partir à l'IFA à Berlin d'ici quelques temps. On va essayer de se bouger un peu à droite à gauche. On va aussi partir très prochainement au mois de juillet pour une grande marque. Je ne vous dis rien, je garde le secret. Je vous emmènerai également avec moi dans mon sac à dos. Donc, on va aller faire un petit peu le tour du monde. Donc restez connectés, à très bientôt. D'ici là, lâchez-moi des pouces, des bisous, vos commentaires et bientôt. Je vous embrasse. Ciao.